Bonjour tout le monde, allez-y, prenez place, installez-vous bien confortablement, c'est le pourquoi du comment, bienvenue à tous. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a plein de choses qui vont par 7 autour de nous? Pourquoi est-ce qu'il y a 7 nains, 7 mercenaires ou 7 merveilles du monde? Et pourquoi est-ce qu'on doit tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler? Pourquoi les fameuses bottes permettaient de franchir 7 lieues et non pas 8 ou 10? Et pourquoi le 7e ciel plutôt qu'un seul ou 100? Bon, honnêtement, je pourrais vous en citer encore des dizaines et des dizaines des références au chiffre 7, en les puisant aussi dans beaucoup d'autres cultures. Par exemple, chez les Tatars de l'Altaï, en Mongolie, les Bambara d'Afrique de l'Ouest, ou les Mayakichés d'Amérique du Sud. Ah oui, vous l'avez compris, il y a forcément un sens caché là-dessous. Eh oui, effectivement, vous allez voir que le 7 a une symbolique très particulière qui justifie cette utilisation assez intensive dans la culture populaire. Et voilà d'où ça vient. Les anciens ont très tôt remarqué que chaque phase lunaire dure 7 jours. C'était à l'époque d'ailleurs un repère pratique et accessible à tous. Alors les Chaldéens, habitants de la Mésopotamie, ont commencé à diviser le temps en périodes de 7 jours. Mais c'est pas tout. 7 correspondait au nombre d'astres visibles dans le ciel à l'œil nu. Le Soleil et la Lune, ainsi que les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et bien sûr Saturne. Chaque jour était donc dominé par un de ces astres, c'est-à-dire qu'il était sous l'influence de la divinité associée à cette planète. Du coup, dans l'imaginaire symbolique, 7 est le nombre de la totalité, d'un cycle complet, d'une liste exhaustive de l'accomplissement parfait. Regardez le récit biblique de la création du monde. Vous le savez, Dieu bâtit le monde en 6 jours et se repose le 7e. Du coup, ce 7e jour est une sorte de couronnement, une célébration de sa complétude. D'où d'ailleurs le repos du Shabbat, destiné à la célébration de la création achevée. Et maintenant qu'on a bien compris ça, on va voir ensemble une petite partie des références au chiffre 7 qui figurent dans la Bible. Oui, une petite partie parce que je ne vais pas toutes les citer, sinon on est encore là demain, mais juste quelques-unes qui font sens, vous allez voir. L'arche de Noé, par exemple, accoste sur la terre ferme au bout de 7 mois. On peut comprendre ici que c'est le temps nécessaire à la planète pour complètement se purifier de ses fautes après le déluge et repartir sur de bonnes bases. Le roi Salomon construit le temple de Jérusalem en 7 ans. Là encore, on retrouve la symbolique du temps de gestation nécessaire à l'élévation parfaite et totale du temple. Et dans le Nouveau Testament, par exemple, Jésus chasse 7 démons de Marie de Magdala. On comprend ici qu'il conjure l'intégralité du mal qui ronge la jeune femme. Il engage aussi tout un chacun à pardonner 7 fois, 77 fois, une façon de dire sans jamais se lasser. Et puis là où on trouve aussi énormément de références au 7, c'est dans l'Apocalypse de Saint Jean. On parle de 7 chandeliers d'or, de 7 étoiles, des 7 esprits et de l'agneau qui avait 7 yeux. Et puis 7 anges descendent du ciel avec 7 trompettes. Et tout ça signifie que le temps de l'Apocalypse est celui où le cycle de la révélation s'achève, où le dévoilement est complet. Ben, je fais cette petite vidéo pour vous dire que je viens de publier un petit ouvrage, c'est pas un grand ouvrage, c'est un petit ouvrage qui traite de la symbolique divine du chiffre 7. J'en ai fait une compilation, parce que j'ai fait des recherches, j'ai essayé de compiler tout ce que j'ai trouvé avec ce chiffre. Et j'ai regroupé tout ça dans un livre que j'ai intitulé 7, l'empreinte numérique de Dieu. Vous pouvez retrouver l'ouvrage sur les différentes plateformes, à la FNAC et Amazon. Ben, 7, c'est un chiffre mystérieux qui imprègne les trois religions monothéistes. On le retrouve exprimé dans l'Apocalypse de Saint Jean, où l'on parle d'une bête à 7 têtes, d'un livre scellé de 7 sceaux, de 7 anges sonnant de la trompette, et chaque son d'une trompette apporte un nouveau fléau sur l'humanité. J'expliquais entre autres dans certaines de mes vidéos que le mystérieux grand monarque dont la venue avait été prophétisée par une multitude de visionnaires à travers les siècles naîtra en France. Et en me basant sur la symbolique du chiffre 7, j'en avais conclu qu'il ne pouvait naître que dans un département bien précis, qui logiquement doit porter cette symbolique. Je pensais au département de Seine-et-Marne dont le code postal était 77. Cela expliquerait aussi, entre autres, le pourquoi de la construction de la tour Eiffel, qui se trouve implantée, comme vous le savez, sur le 7e arrondissement de Paris. La tour Eiffel, c'était un signe annonciateur de plus de 300 mètres de haut. Sa construction sur le 7e arrondissement de Paris, c'est une empreinte divine, je pense.
La science, dont les fondements reposent sur l'observation de notre monde et la compréhension de certaines lois de la nature qui l'animeraient, occulte de son raisonnement l'image d'une divinité qui en serait la source créatrice. Et pourtant, depuis l'aube des temps, il semblerait qu'une empreinte numérique particulière apporterait la preuve d'une telle existence. Elle accompagnerait la destinée de l'humanité depuis des siècles, et elle marquait l'histoire des civilisations mésopotamiennes, Grèce, romaine, et celui des religions. Notre monde moderne en serait imprégné. Et le mystère qui entoure ce nombre 7 serait probablement dû à son origine divine. La Bible nous dit que Dieu créa le monde en 6 jours et se reposa le septième jour. La lumière qui nous vient du soleil se décomposerait en un spectre de 7 couleurs correspondant à cette couleur de l'arc-en-ciel. Est-ce un hasard ou est-ce l'accomplissement d'une volonté divine qui signerait sa création par l'empreinte numérique de ce chiffre 7? Le mystère de ce chiffre doit être lié à l'existence de notre Créateur. Ce serait en fait une sorte de fiche d'identification du divin, son empreinte numérique pour être plus précis. Vous retrouverez tout cela, comme je viens de le dire, et bien plus dans le livre que je viens de publier, intitulé 7, l'empreinte numérique de Dieu. Et tiens, je vais continuer. Comme vous le savez, l'argent islamique est apparu au 7e siècle après Jésus-Christ, autour de la Mecque, une ville qui est entourée par cette colline. Et tout comme la ville de Rome qui a été construite sur cette colline. Ça c'est intégré dans le livre, tout ça. Et je vais vous parler du chapelet musulman qui a 99 perles, parce que chez les chrétiens aussi il y a un chapelet, mais je ne sais pas s'il y en a autant. Le chapelet musulman est constitué de 99 perles. Le fidèle le prend dans la main, il récite par la répétition et sous forme de prière les 99 noms que l'on attribue à Dieu chez les musulmans. L'opération arithmétique qui va suivre nous permet de mieux comprendre le sens caché de ces 99 perles. Par exemple, lorsque vous divisez 1 par le nombre 7, vous obtenez un chiffre qui revient indéfiniment. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Et plus intriguant encore, lorsque vous le divisez par 2, 3, 4, 5, 6, vous obtenez le même nombre, mais avec un décalage dans la succession des chiffres. Par exemple, lorsque vous divisez 1 par 7, vous obtenez 0,142,857. 2 par 7, vous obtenez 0,2857. Lorsque vous divisez 3 par 7, vous obtenez 0,42857. Par 5, 0,7. Par 6, vous obtenez 0,857. C'est-à-dire en langage plus clair, c'est que c'est toujours le même chiffre, mais avec un décalage dans la succession des chiffres. Vous pouvez faire l'opération sur votre calculatrice, vous divisez 1 par 7, vous regardez le chiffre que vous allez obtenir, 0,142,857. Ensuite, vous faites 2 par 7, vous allez obtenir le même chiffre, mais avec un décalage dans la succession des chiffres. Et autre étrangeté, lorsque vous multipliez le chiffre obtenu, c'est-à-dire 1,428,57 par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, lorsque vous multipliez 1,428,57 par 2, vous obtenez le chiffre de 2,857. 1,428,57 par 3, vous obtenez le chiffre de 4,2,8,5,7. C'est le même phénomène, par la multiplication, vous obtenez toujours le même chiffre avec un décalage dans la succession des chiffres. Et étrangement, lorsque vous le multipliez par 7, le chiffre 1,428,57 multiplié par 7 nous donne 6,9. 9,99, 9,99. Ce qui nous ramène aux 9 mois de grossesse de la femme. C'était un peu logique. Et vous explique pourquoi les musulmans attribuent 99 noms à Dieu qu'ils récitent au moyen d'un chapelet à 99 perles. Il faut comprendre que les musulmans de l'époque ne connaissaient pas cette opération arithmétique, ce qui donne un caractère secret et sacré aux 99 perles qui composent le chapelet musulman. Là, je vous fais montrer mon ouvrage. Bon, c'est vrai que il n'y a pas une belle page, mais bon. Comme vous voyez, le titre c'est 7 l'empreinte numérique de Dieu. J'explique ce que je viens de vous dire et bien plus, ce que j'ai mis dans certaines de mes vidéos, vous le retrouverez dans le livre. Et comme je l'ai expliqué, vous retrouverez ce livre dans la plateforme Amazon ou la Fnac, parce que je ne sais pas où l'éditeur l'aurait placé. Pour les prix, c'est pas moi qui les fixe. Vous savez que c'est les éditeurs, donc